tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons tricoter ensemble un chouchou. Ça se fait vraiment très facilement, tout le monde peut le faire. C'est vraiment quelque chose qui s'adapte très bien, même aux personnes débutantes, croyez-moi. Le matériel, donc, de la laine, une jolie petite pelote et des aiguilles. Alors, moi, je tricote sur aiguille circulaire. Mais vous pouvez très bien tricoter sur aiguille droite. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va tricoter tout droit, ne vous inquiétez pas. Il vous faudra également un élastique qui sera à placer après à l'intérieur de votre chouchou. Vous allez monter des mailles ici pour une dimension de 40 cm. Je rappelle que pour ce faire, il faut que vous regardiez en fait pour calculer le nombre de mailles sur l'étiquette de votre pelote. Par exemple, si l'étiquette de votre pelote affiche 11 mailles pour 10 cm, vous devrez prendre donc le chiffre 11 et le multiplier par 4 pour savoir le nombre de mailles qu'il vous faut pour faire 40 cm. Vous voyez ce que je veux dire? Et ainsi, vous montez le nombre de mailles correspondant. Voilà. Lorsque vous avez monté le nombre de mailles qu'il vous faut pour faire 40 cm de longueur, vous allez tricoter normalement tout droit dans le point de votre choix. Vraiment le point que vous avez envie. Ça peut être du point mousse, du jersey ou du point un petit peu plus fantaisie. Et vous allez tricoter jusqu'à atteindre une hauteur de bande de 8 cm. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'ai donc tricoté ma bande pour mon chouchou. Moi, j'ai opté pour ce point-ci, le point de vague, mais ça s'adapte vraiment à tous les points de tricot. Donc là, c'est comme tricoter aux aiguilles droites, mais j'ai fait une seconde version. Je vous montrerai comment je couds pour les deux. J'ai fait une version tricotée entièrement en aiguille circulaire. Voilà. Donc, je vais vous montrer la manière de coudre pour les deux, voilà, pour les deux façons. D'accord? L'avantage de l'avoir fait celui-ci aux aiguilles circulaires, c'est que je n'aurai pas de couture verticale à faire. J'aurai juste une couture horizontale. Que là, vu que j'ai fait celui-ci aux aiguilles droites, eh bien, je vais avoir une couture verticale à faire ici. C'est parti. Allez, c'est parti pour la couture donc verticale. Donc, j'ai pris mon fil que j'ai passé dans une aiguille. Alors, personnellement, pour coudre de façon verticale, j'ai décidé d'utiliser le restant de fil qui m'a servi au montage de mes mailles. Et à la fin d'avoir rabattu mes mailles, j'ai gardé très très long de fil pour faire le tour. Puisqu'après, il faudra faire la couture horizontale. Donc, pour la couture verticale, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez la coudre comme ceci sur l'endroit en faisant ce qu'on appelle la couture invisible. D'accord? On va vraiment piquer dans la première. Moi, j'ai fait en fait un point où vous voyez tout mon premier rang là, c'est que des mailles endroits. Et donc, je vais piquer là-dedans pour coudre ma couture verticale. Alors, voilà. Et je vais vraiment prendre mon temps parce que c'est vrai que quand on tricote en circulaire, moi je tricote principalement en circulaire, et bien ça faisait un moment que j'avais pas eu de couture à faire. Donc là il faut que je prenne mon temps parce que j'avais pas cousu vraiment depuis un moment. Donc je vais coudre de haut jusqu'en bas. Voilà, j'ai fait ma couture de haut en bas, comme vous pouvez le voir, et j'ai fait un petit nœud. Maintenant, je retourne mon tricot et je mets l'envers à l'extérieur. Je prends l'élastique qui devra aller à l'intérieur de mon tricot et en fait, je vais faire passer là, alors c'est pas tout facile, mon tricot à l'intérieur. Alors, hop, je le fasse bien ressortir. Mon tricot
Ah, c'est pas évident. C'est pas tout simple. Voilà. Je vais y arriver. Vous voyez? Comme ceci. Alors, c'est pas très joli pour l'instant. Alors, hop. Voilà. Je sais que ça fait pas hyper joli pour l'instant. Mais c'est pas grave. Alors, tac. Et en fait, je vais devoir maintenant replier comme ceci, en fait, mon tricot. Comme ceci. Et coudre tout le tour de mon chouchou. Alors, je vais passer mon fil. Voilà, j'ai fait passer mon fil dans une aiguille à tricot. Et je vais pouvoir commencer ma couture. Alors, c'est vrai que moi, je vais essayer du coup de positionner mes deux coutures ici, l'une sur l'autre, pour vraiment démarrer au bon endroit. Tac. Et je vais venir chercher. Alors, je ne vais pas piquer dans ma bordure, je vais piquer un peu plus bas pour que ma bordure, en fait, atterrisse à l'intérieur de mon tricot. C'est mon objectif. Alors, c'est vrai que du coup, quand on n'aime pas la couture, c'est pas le truc le plus sympa. Donc, on pique un coup d'un côté, un coup de l'autre côté. J'ai cousu tout le tour de mon chouchou, ça y est. Du coup, je suis arrivée à l'endroit où il y a mes deux fils. Celui de mon montage de mailles et celui qui m'a servi là à la couture. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit nœud. Voilà, entre les deux. Comme ceci. Puis pour dissimuler en fait mes fils là, puisque ça ressort, ce que je fais, c'est que je pique, comme vous pouvez le voir là, dedans. Hop, je fais ressortir l'aiguille de l'autre côté. Tac, voilà, comme ça. Je tire bien bien. Je prends mon petit ciseau. Je tire bien, je coupe, voilà, comme ceci. Je vais faire pareil pour l'autre fil. Voilà, pour l'autre fil, j'ai aussi passé du coup mon fil dans mon aiguille. Je vais piquer, tac, juste là, hop, je fais traverser mon aiguille, hop, je tire bien bien, je coupe, et voilà mon chouchou. C'est pratique, c'est génial parce que ça permet vraiment d'utiliser les restants de laine. Moi, du coup, je suis hyper contente. On peut vraiment faire n'importe quel point. Là, j'avais utilisé le point des petites vagues. Je trouve que c'est un rendu vraiment très sympa dessus. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre chouchou que je veux faire et où j'ai tricoté en aiguille circulaire. Donc, je rappelle, je retourne. Voilà, mon tricot. Je mets l'intérieur vers l'extérieur. Cette fois, je vais mettre un élastique comme ceci, tac, à l'intérieur. Alors, hop, je fais tout passer. Là, alors toujours le côté des fils là qui est un petit peu enquiquinant.
Voilà, j'ai fait passer, j'ai pris mon aiguille. Hop, je vais redoubler comme ceci. Je vais bien regarder, donc j'essaie de mettre à peu près face à face mes deux bouts de fil. Ça me sert de point de repère comme ça. Tac, et je vais du coup piquer. Moi, je vais commencer ma couture en piquant tac, 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 juste là. Je pique pas la bordure encore une fois. Je pique dans une maille. Vraiment dans le milieu d'une maille pour faire une couture qui soit la plus invisible, la plus discrète possible. Voilà, histoire de vraiment avoir un rendu aussi discret que possible. Donc là, par exemple, je pique ici. Ça m'avait pas manqué la couture. Je suis le genre de tricoteuse qui adore tricoter, mais qui n'est pas fan de la partie couture assemblage. Ça peut sembler paradoxal à certains, mais voilà. Moi, j'ai mon petit côté comme ça. Je préfère véritablement le tricot. Je préfère vraiment la partie tricotée. Voilà.